à tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty, on vous retrouve parmi nous si vous êtes déjà abonné. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur cette palette-ci. Donc c'est la Fruit à la de chez MAC, donc qui fait partie de leur dernière collection, donc la collection d'été, la Fruity Juicy je crois. Donc c'est une palette en édition limitée. Donc le packaging dans lequel je l'ai reçu ressemblait à ça. Il est vraiment très joli, donc c'est une petite boîte en carton, mais vraiment c'est vraiment très joli d'imprimer. Et donc du coup la palette ressemble à ça, elle n'est pas très grande, elle fait la taille de ma main, donc voilà. Et elle est composée de 6 fards à paupières, donc comme ceci. Donc il y a donc 2 fards mat dans la palette, 3 satinés et 1 frost. Donc ben voilà, donc si vous voulez bien, ben, on va tout de suite commencer par les swatchs. On va les faire de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Donc tout d'abord, ben, on va commencer par celle-ci. Donc c'est la couleur Glamour Light, donc elle est vraiment très claire, c'est un beige vraiment très clair et c'est un satin. Donc là bah, je pense pas que vous pourrez la voir, mais au pire je vous mettrai une photo un peu plus proche. Ensuite la deuxième couleur c'est un mat, donc c'est ce petit brun là et donc il ressemble à ça. Donc il est comme ceci, il est parfait pour le creux celui-là. Ensuite, il y a la couleur Ariba. Donc c'est le seul frost de la palette. Donc c'est un orange très bien pigmenté. Donc il est comme ça, comme là. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est la couleur qui fait la palette en fait. Par contre, tout de suite, je vais vous le dire, elle est pigmentée avec les doigts, mais avec un pinceau, elle ne marche pas très bien. Donc il faudra y penser. Même avec le Fix Plus, ça ne marche pas très bien. Ensuite, il y a cette couleur-ci qui est Canal Charm, donc c'est aussi un mat, donc c'est un orange très vif, donc qui ressemble à ça. Avec le doigt, il est moins pigmenté qu'avec les pinceaux, mais par contre, on peut jouer avec l'intensité, donc ça c'est très bien, je trouve. Ça permet de faire différents looks en l'utilisant. Ensuite, il y a la couleur Fuchsia Fury, donc qui est un satin et qui est un fuchsia, comme son nom l'indique, très vif. Donc il ressemble à ça. Donc il est juste là, ici. Avec le doigt, il swatch très mal. Par contre, sur la paupière, il est quand même assez vif. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et enfin, la couleur la plus foncée de la palette, c'est la couleur Cocktail Black et c'est un satin. Donc qui ressemble à ça. Il ressemble à ça. Il est quand même assez pigmenté, mais je trouve qu'il est dur à estomper sur les yeux. Il a du mal, donc il faut faire attention quand on l'applique parce que il est foncé, mais on a du mal, donc attention aux catastrophes. Donc là, c'est donc les 6 couleurs de la palette. Donc je trouve qu'elles vont quand même bien ensemble et on peut faire donc quand même des looks assez discrets en utilisant la couleur la plus claire, le brun là et celui-ci, ou même avec une petite touche de couleur en les mélangeant, par exemple là les plus clairs avec celui-là au milieu de la paupière, ou là comme là j'ai fait tout de suite après un look un peu plus coloré. Maintenant que les swatchs sont terminés, je vais donc vous montrer le look que j'ai réalisé en utilisant tous les fards de la palette et que je porte là, juste ici. Donc je vais donc vous montrer comment je l'ai réalisé pas à pas pour que vous puissiez le reproduire si vous avez envie. Donc si vous voulez bien, c'est parti. Donc j'ai déjà fait l'œil droit comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas mis de mascara, rien, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Donc on va tout de suite faire l'œil gauche. J'ai posé ma base, donc qui est le Paint Pot en teinte Painterly de chez MAC. Donc maintenant on va tout de suite pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va utiliser pour fixer la base la teinte la plus claire de la palette. Du coup on va utiliser pour cela un simple pinceau plat, donc comme ceci, pas très voilà. C'est pour fixer la base du coup, et puis pour pouvoir utiliser plus facilement les fards à paupières dessus, puisque c'est une base crème. Ensuite je vais définir un petit peu mon creux, donc avec la couleur qui est juste à côté, donc le brun clair. Donc du coup j'utilise pour cela un pinceau, donc c'est le petit Luxe Crease Petit Crease de chez Zoeva, le numéro 231. Et ça pour définir le creux comme ceci, donc avec des mouvements de
une marche avant, une marche arrière. Je le fais plusieurs fois pour bien avoir ce creux qui est défini, mais pas non plus avec une couleur trop voyante. Donc ça donne un petit résultat comme ça. Ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le petit orange de la palette qui est juste là, celui-ci. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Ça. Donc on fait attention de ne pas non plus trop dépasser là où il y a le creux. Mais de toute manière, on va quand même repasser après. Donc c'est pas trop grave au pire. Le blanchi est quand même bien pigmenté. Et on peut... plus on en applique, on peut gérer l'intensité de la couleur grâce à ça. Donc je suis très contente de ce orange. Il est quand même vrai à sa couleur. Choisir soit de le faire assez clair, juste un tout petit peu sur la paupière, soit vraiment comme là je le fais, un peu plus voyant. Le brin qu'on a mis un petit peu dans le creux, il s'est un petit peu effacé, donc on va repasser avec le même pinceau que tout à l'heure. Donc on refait ça, donc ça donne un résultat comme ça. Ensuite, avec un plus petit pinceau, justement qui est fait normalement pour estomper la couleur, on va utiliser le rose qui est là, le très beau rose, très flash. Donc on en prend un petit peu sur le pinceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici et vers l'intérieur des yeux. Donc on commence un peu par l'intérieur avec ce qu'on a sur le pinceau, dans le creux. On diffuse la couleur un peu, on la mélange avec le orange. Et on fait aussi pareil vers le coin externe de l'œil. Juste là contre le scotch, juste pour l'instant intensifier la couleur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le monter un petit peu dans le creux, mais pas très loin, juste dans la partie externe de l'œil, toujours avec donc dans le creux. Et on le mélange donc avec le brin précédent. Du coup après quand c'est fait, on voit que c'est un petit peu bizarre, donc du coup on va repasser toujours avec le même brin et toujours le même pinceau qu'avant pour remélanger un petit peu les couleurs et faire que ça aille mieux ensemble. On va peut-être devenir un petit peu violet du coup. Remarquez que des fois le orange est un petit peu estompé, donc c'est pas un problème, il suffit aussi de repasser un tout petit peu, on repasse comme ça, hop. Comme ça on le remélange aussi avec le brun et avec le rose qu'on vient juste de poser. Ça donne un petit résultat comme ça. Peut-être rajouter un tout petit peu de brun vers le coin externe. Juste pour lier les couleurs, quelque chose comme ceci. Ensuite, eh bien, on va utiliser je pense la couleur qui fait toute la palette. Donc c'est ce petit orange-ci. Par contre, n'essayez pas de l'utiliser avec un pinceau synthétique, ça marche pas très bien. Il marche pas très bien même avec le Fix Plus, c'est pas le schéma que j'ai essayé, ça marche pas très bien non plus. Donc du coup, j'ai trouvé le moyen le plus efficace de le montrer sur la paupière, c'est d'utiliser les doigts, donc c'est ce qu'on va faire. Donc avec le petit, là, on va utiliser avec ça. Et on met au centre de la paupière, juste là où il y a la pupille. Donc là où normalement on devrait avoir plutôt du orange et pas trop de rose. Donc on fait ça. On n'hésite pas à le faire plusieurs fois pour bien qu'on voie la couleur. Hop. Vraiment 2 ou 3 fois il faut le faire je pense pour qu'on le voie. Et du coup ça donne au regard un petit... Je trouve que ça le réchauffe encore et que ça fait vraiment que le look va ensemble toutes les couleurs. Voilà, donc il suffit juste donc de le mettre bien pour qu'on le voie. D'ailleurs sur l'autre œil il y en a un peu moins, donc je en rajoute un peu. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ceci. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, même si je suis un petit peu déçue qu'elle ne marche pas très bien avec un pinceau, mais avec les doigts elle est vraiment très jolie, donc finalement je suis quand même contente. Ensuite, eh bien, on va juste estomper toujours avec le même pinceau, avec le pinceau qu'on a utilisé pour le creux, le brun, juste un tout petit peu puisque les paillettes sont montées dans le creux, donc on va juste repasser à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Donc là, l'œil est fait. Le plus gros est fait, donc on va juste faire le brun qui est comme là vous voyez pour structurer un peu le regard. Donc je vais pour l'instant prendre un petit peu ces pinceaux là tout fins qui normalement servent à tracer un trait de liner. Donc on va utiliser avec le brun
foncé de la palette, donc le plus foncé, celui qui est juste au bout. Donc on va en prendre un tout petit peu avec le pinceau et on va suivre là où on a mis le scotch, juste au bout de l'œil, juste ici. Donc juste légèrement pour l'instant. Donc au pire, il vaut mieux retaper le pinceau dans la couleur. Mais il faut y aller doucement parce que ce brin là est quand même assez pigmenté. Et je trouve qu'il se diffuse assez mal. Donc il faut y aller doucement. Donc là, pour l'instant on trace juste un trait le long du scotch. Voilà. Et ensuite, là où on a formé le V juste avant, on va le remonter un petit peu, toujours en suivant la forme du V pour structurer le regard. Voilà. Vous inquiétez pas si pour l'instant ça fait un trait assez violent. On va tout de suite après le mélanger un petit peu avec les autres couleurs. On prend de nouveau toujours notre pinceau là où on avait pour le creux. Et on va juste au bout là où on a tracé, là où on avait le V, un tout petit peu diffuser la couleur. Un pinceau un peu plus touffu. On va juste mélanger un petit peu la couleur pour que le brin fasse un peu moins violent. Mélanger parce qu'il est quand même assez foncé et puis il se voit assez bien. Et il est devenu un petit peu violet comme ça, mais ça structure quand même le regard. On va pouvoir maintenant enlever le scotch qu'on a utilisé avant et on va faire donc en dessous de l'œil. Pour cela, eh bien, on va utiliser un tout petit pinceau fin. Donc normalement c'est un pinceau pour tracer les sourcils, mais je l'utilise justement pour le ras de cils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va réutiliser pratiquement toutes les couleurs dans l'ordre qu'on les a utilisées auparavant. Donc tout d'abord, eh bien, on utilise le plus clair dans la palette. Donc, on va tracer donc sur tout le ras des cils. On va vraiment voir la couleur là puisqu'elle est tout de même pigmentée, mais elle n'est pas très voyante. Voilà, donc ensuite quand c'est fait toujours avec le même pinceau, on va utiliser le brun clair de la palette. On va faire la même chose, on va le mettre sur tout le ras des cils, donc comme ceci. Donc on met voilà. On va pas voir grand chose, mais c'est toujours aussi pour suivre l'évolution des couleurs. Ensuite on va utiliser le orange de la palette. Doucement puisqu'il est quand même assez pigmenté. La caméra a coupé, donc ce qui explique un petit peu le changement de cadrage et que j'ai déjà fini mes yeux. Mais c'est pas grave, on va reprendre là où ça a coupé. Donc je disais donc qu'il faut prendre le petit rose de la palette qui est juste ici. Et avec un pinceau fin, eh bien, on va l'appliquer en coin externe de l'œil juste là et aussi en coin interne un petit peu. Mais il faut faire attention parce qu'il est quand même assez pigmenté, donc il faut y aller doucement. Un autre pinceau, donc le petit vert qu'on avait utilisé, donc le pinceau liner. On prend le brun foncé de la palette. Et aussi, on en applique un tout petit peu en coin externe de l'œil, mais un tout petit peu, il faut y aller doucement. Juste pour définir un tout petit peu le regard. Et pour finir le ras des cils, on prend le orange juste là. Et on le met au milieu du ras du cil, vraiment là où il y a la pupille. Donc si vous utilisez un pinceau, il faudra faire ça plusieurs fois. Mais si vous faites avec votre doigt, ça ira plus vite, mais ça sera un peu moins précis. On a fini ça. On peut aussi utiliser un pinceau plat et la petite couleur ici. Et juste la mettre en coin interne de l'œil, juste pour définir un tout petit peu le regard. C'est pas vraiment pour illuminer parce qu'elle est pas faite pour cela, mais c'est juste pour finir le look. Et on peut aussi l'utiliser par contre sous les sourcils. Là, elle se verra quand même un peu plus. Tout cela est terminé. On peut aussi appliquer du mascara. Donc moi, c'est le Faux-Cils Push-Up Angel de chez Maybelline. Je l'aime pas vraiment parce qu'il allonge juste les cils et leur donne pas de volume. Mais bon, pour l'instant, c'est le seul que j'ai sous la main, donc on va faire avec celui-là. Et aussi, si vous avez envie d'un petit twist en plus, vous pouvez utiliser un liner comme ceci qui est transparent mais avec des paillettes. Et le mien vient de chez Kiko et c'est en teinte 01. Il a des paillettes un peu vert, bleu et orange. Et donc on peut l'appliquer légèrement sur tout le ras des cils pour illuminer un petit peu. Ah, ça c'est tout. Donc j'espère que ce look là vous plaît. Maintenant que ce look a été réalisé en utilisant tous les fards et que je vous ai montré donc les swatchs de ceux-ci, je vais donc vous parler un petit peu de mon avis sur cette palette. Est-ce que je vous la conseillerais à acheter ou pas? Donc déjà il faut savoir qu'elle est vendue à 38 € sur le site de MAC. Donc ça fait à peu près pour 6 fards 6 €, un peu plus de 6 € le fard. Ce qui est quand même assez raisonnable pour les fards de la marque.
Ensuite, concernant la pigmentation, donc le fard Ariba, donc là le orange qui est Frost, swatch très bien avec les doigts. Par contre, sur la paupière, avec le pinceau, c'est pas trop ça. Donc il faudra plutôt utiliser le doigt pour ça. Après, les deux couleurs, par contre, le orange et le rose qui swatch eux mal avec le doigt, s'applique, je trouve, bien avec le pinceau. En plus, on peut jouer avec l'intensité de la couleur, ce qui est très bien, puisqu'on peut choisir de faire un look un peu plus coloré ou un peu plus discret ou juste une touche de couleur, donc c'est très bien ça. Après, les autres fards, le clair et le brun aussi, ils sont très bien, je n'ai rien à dire sur eux, ils sont assez pigmentés, que ce soit donc avec les doigts ou avec les pinceaux, c'est très bien aussi. Le fard Cocktail Black, donc, qui est un satiné, par contre lui il faut faire attention quand on l'utilise parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est quand même assez foncé et sur les yeux il peut vite devenir dur à travailler parce que il reste là, il est pas très, on peut pas vraiment diffuser pour faire joli, donc ça il faut y penser. Mais sinon je suis assez contente de cette palette là. Je pense que ça sera plus une palette pour des occasions spéciales parce que c'est quand même assez dur de faire un look pour tous les jours. Par contre, on peut quand même utiliser les deux couleurs claires et ce brun là si on a envie pour l'utiliser plus souvent. Mais aussi on peut rajouter par exemple un petit peu sur le centre de la paupière celui-ci pour faire juste une touche de couleur. Donc c'est quand même une bonne palette pour cela. Donc moi finalement, est-ce que je vous la recommanderais? Je trouve qu'elle est quand même un petit peu chère pour ce que c'est. Mais moi personnellement je l'ai bien aimée. Si vous n'avez pas vraiment de palettes comme ceci dans votre collection, je trouve que c'était un bon achat. Et sinon si vous avez déjà des couleurs qui ressemblent ou si vous avez vraiment juste envie d'une ou deux couleurs, je pense pas que ça sera très rentable. Je pense que vous serez peut-être un petit peu déçus. Mais moi en tout cas je l'aime bien, je suis pas vraiment déçue par la qualité. Pour moi ils sont toujours aussi bons que les fards individuels qu'on peut acheter chez MAC. Et donc voilà. Donc moi je suis très heureuse et je pense que je vais l'utiliser quand même assez souvent cet été. Par exemple avec des looks un peu plus colorés ou peut-être un peu plus discrets. Et même après quand tu auras par exemple la rentrée scolaire ou quoi, je sais que je pourrais quand même l'utiliser assez souvent. Et puis ce que je trouve aussi très bien dans cette palette là, mais qui peut être aussi un inconvénient, c'est qu'elle est quand même assez petite, donc elle fait la taille de ma main, mais on peut voyager avec, donc ça c'est pratique parce que ça prend pas beaucoup de place. Et en plus elle a un petit miroir juste là, il y a un miroir qui est grand et qui permet de se maquiller, donc pour cela oui je trouve que quand même elle est bien. Et puis en plus le packaging, attention, il est quand même assez solide, il est dur, donc elle s'abîmera pas tellement en voyageant avec. Donc voilà, donc ça c'était mon avis donc sur cette palette là. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez me voir plus souvent. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!